Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. J'ai complètement zappé de vous dire le dernier coup quand j'ai fait la vidéo justement sur la fameuse Plaza. J'avais parlé de Duc et Flioduc, mais j'ai complètement zappé qu'il y avait une ligne au-dessus, justement par rapport à la petite Philips, celle-là. Pareil, vous allez voir justement, c'est à peu près la même consoeur, le même système, le même délire. C'est un hublot noir avec bizarrement la même verrine que la Fluoduc, la Mazda Duc. C'est vraiment très perturbant. Ça se voit vraiment que là, on a vraiment le même délire entre Mazda et Philips. On le voit très bien. Je vous montrerai après dans la prochaine vidéo. Mais bon, je vais vous montrer là les deux côte à côte. Ils se sont vraiment pas trop penchés le bornon. C'est trop drôle parce que c'est quasiment la même dimension. C'est trop drôle. Mais il y en a un qui est plus rondouillard chez Mazda et le plus angulaire chez Philips. Mais d'un autre côté, c'est trop perturbant parce que c'est pas nouveau. Genre, la Modula chez Mazda est aussi rondouillarde. Par contre, la Massilia est angulaire, comme chez la sur Philips. C'est perturbant, C'est bien pour dissocier, je pense, à mon avis. Donc, du coup, on va revenir sur celle-là. De base, c'est celle-là la vidéo, l'autre, c'est la prochaine. Donc là, nous avons un petit hublot. Donc, il pourrait servir aussi de luminaire. Il y a une petite patère qui était livrée avec. Une espèce de patère en espèce de, je crois, c'est une espèce d'alu. Ouais, soit une espèce d'alu ou une espèce d'inox. Je pense que j'en sais rien, c'est peut-être de l'aluminium. Qui pourrait se mettre une petite patère. Ça, par contre, Mazda n'en faisait pas. C'est assez spécial, Mais j'apprécie énormément ce petit bordel. Ce petit bozek. Et franchement, c'est un sacré petit bordel. Alors déjà, je vais vous descendre ça, comme ça on va voir un petit peu. Voilà. Donc du coup, voilà un petit peu le hubloche. Donc ce qui fait, c'est que là, le hublot, je vais descendre aussi de mon autre côté. Voilà. Hop là. Nickel. Il veut pas descendre plus bas. Voilà. Nickel. Donc voilà un petit peu le hublot. Je pense que ça sera mieux pour eux, justement, qui sont juste à côté. Donc du coup voilà, donc là actuellement nous avons un petit hublot, alors je ne sais pas il fait combien d'IP le Mazda Duc, mais là par contre sur celle-là c'est marqué dessus, c'est marqué IP 54, ouais parce qu'IP 66 ça il faut y aller. Alors bien sûr c'est un hublot en SOX 18 watts, énormément de néerlandais, pas mal de collectionneurs néerlandais ou même français en ont, des neufs ou peu n'importe, c'est pas le problème. Mais celui-là, c'est un régal de voir ce truc-là. Alors, par contre, vous allez voir que là, c'est la version Philips, bien sûr, l'autre on verra la version Mazda. C'est une vis qui s'ouvre là. Et vous allez voir que Mazda, c'est deux autres vis sur les côtés, c'est différent. C'est vraiment, on va dire, le même principe. Donc, un hublot noir, une ouverture prismatique sur le devant et une ouverture par vis. Sauf que là, chez Philips, déjà, je pense que c'est plus vieux là. Déjà, celui-là c'est plus vieux. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'après Mazda, ils ont repris. Parce que c'est vrai que Mazda, les Mazda Duc et Flioduc, je crois, ça apparaît dans les années 80, 82, 83. C'est bon. Alors, attention, il n'y a même pas besoin. Oh, il n'y a pas besoin de plus loin. Alors. Oh, ça, j'aime bien ça. Il y a le petit, la petite charnière qui permet de ne pas faire tomber le truc. Alors, c'est. Alors là, je ne savais pas. Donc, c'est du Philips. Ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est du 18 watts. C'est perturbant. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est vraiment drôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la platine, le ballast, il n'y a rien de marqué dessus. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le condo, il date de... Je ne sais pas, il date de quand? Parce que justement, c'est pas marqué dessus. Non. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir? Je ne suis pas sûr. Ça c'est casse-couille, il n'y a pas d'étiquette, mais normalement si. Il y a là, IP, machin. Là, par contre, là je voudrais bien défaire le condoche. Le condoche là. Comme ça je pourrai le défaire. Comme ça je pourrai râler. Vite fait, bien fait. Hop là. Comme ça, alors ça date de... je ne sais pas, c'est pas trop marqué dessus. Portugal. Ah, Portugal. Par contre, il n'y a pas marqué de date. 110, yes. Non, ah ben c'est étonnant, il n'y a pas de date sur le condo là. Je sais pas, c'est un de... Ah oui, c'est Estia ou je sais pas quoi. Alors on a vu ça dans le dernier coup dans le ballast là. Donc ça va être pareil, un ballast aussi de ces époques-là. Bon, un ballast comme ça, genre en alu, on pourrait en avoir encore dans les années 90. Ça, c'est bien chiant à trouver.
Par contre, la douille, ça m'intéresserait de savoir parce que c'est la même douille qui était dans ma VM. La douille dans ma VM 3S, c'était la même style de douille. Faut que je regarde c'est quoi. Parce que je voudrais bien en racheter une douille comme ça. Parce qu'elle est super bien, surtout pour ma VM. Alors, une petite Sox 10 watts, ouais c'est ça. C'est une quoi ça? Ah, c'est une douille Legrand. Sérieux? Oh, faut que je regarde ça sur le grand, des douilles comme ça. Alors du coup, nous avons une petite Sox E 18 watts. Mais ouais, alors celle-là, c'est à Dorian, hein, pour info, c'est pas à moi. Mais c'est pas trop mon truc. Mais moi, je préfère la Mazda Duke, hein, pour info. Bon, après, il y en a peut-être qui va encore m'engueuler comme des grosses merdes. Je suis d'accord, mais bon, moi, je préfère la version latine Mazda que Philips. Mais des fois, c'est vrai que ça fait plaisir de voir un petit truc Philips. Ça fait plaisir, hein. On change pas l'équipe qui gagne. Franchement, j'aime bien le délire de ça, comme ça, par en faire comme une boîte à camembert. Ça, c'est super bien. Par contre, là, faut que je m'explique. Voilà. Franchement, c'est super bien dans l'ensemble. Et c'est vrai que pour l'ouverture, d'un autre côté, c'est évident de l'ouvrir comme ça. Pourquoi? Parce que quand on l'a en version, justement, quand je vous dis comme ça, en fait, quand le luminaire, il sort... Oh, putain. En fait, le truc, moi, en fait, il se pendouille. Ça, c'est vraiment bien, ça. J'y avais pas pensé à ça. Bah oui, c'est vrai. Sur le coup, c'est évident. Mais c'est vrai que bah, je ne sais pas, frère, je regarde réellement dans combien de. Ça fait combien d'années que ça existe chez Philips. Faut que je me renseigne parce que je ne sais pas réellement trop. Franchement, quand ça c'est pareil, cette vidéo là de base ne devait pas se tourner, mais franchement, il faut que je la fasse. Ça peut être intéressant. Parce qu'il faut énormément on va dire, modifier le bronzer. Et bien sûr, voilà. De faire le petit bordel. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est un truc qui est vraiment bizarre. Vraiment, on dirait que par contre, le hublot, on dirait qu'il manque un joint, ou je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, c'est quand même chimique, mais franchement, c'est à peu près le même délire. Ouais, je sais pas, ils ont le même délire, ces versions-là. C'est qu'en fait, c'est un plastique qui est entièrement, on va dire, entièrement transparent. Et ils ont repeint les parties noires, les parties qui servent à rien en noir. Parce qu'en fait, il y a des partitions en voie. Il y a même un petit peu de peinture qui bouffe un petit peu à l'intérieur que c'est transparent. Bref, la Mazda Duke, on verra, ça sera la même chose. Bref, non, franchement, c'est un beau petit modèle, j'aime bien énormément. C'est un truc que j'apprécie vraiment à voir, on va dire, dans la collection. Bon, après, je vous dis, c'est celle de Dorian. Dorian, j'en ai une, moi j'ai mes fermations Mazda. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. J'espère que ce petit luminaire vous a plu énormément à regarder. Hein. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... C'est vrai, mettre ça au-dessus du lit comme ça, avec une petite Sox 18 watts en s'éclairant pour regarder ses catalogues, c'est très intéressant, hein. Un fait pas faux!